Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Lionel Zinsou va nous rejoindre, économiste, président de Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin. Mais je suis avec Hervé Goulet-de-Coeur, conseiller économique d'Accuracy. Hervé Goulet-de-Coeur, quand on regarde les marchés financiers hier, on se dit finalement tout va bien, finalement un gouvernement technique c'est possible, finalement il ne price pas un risque très violent sur la France. Est-ce qu'il faut prendre ça comme argent comptant en se disant bon bah tout va bien, on s'est fait un peu peur, ou en fait c'est une volatilité comme on en a connu qui continue ces derniers jours? Alors je crois que oui, la grille d'analyse c'est incertitude contre risque. Alors, il y a un peu de porosité entre incertitude et risque. Jusqu'à vendredi dernier, il y avait une part de risque dans cette incertitude plus élevée qu'au lendemain du premier tour. Pourquoi plus élevée ? Parce que aujourd'hui, on a la conviction, je crois qu'elle est partagée par tout le monde, que l'union de la gauche, le nouveau Front populaire, n'arrivera pas aux affaires. Et en termes de politique budgétaire, le programme qui était le plus hétérodoxe aux yeux des marchés de capitaux, c'était celui de la gauche, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de dépenses financées par l'impôt, avec la conviction qu'avec ce mix dépenses-impôts, on allait peser sur la croissance et qu'in fine, on aurait plus de déficit en partant d'un point de départ élevé. Donc ça inquiétait le marché. Là, il nous reste 3 scénarios. En gros, le scénario gouvernement technique, l'arc républicain ou le Rassemblement national avec une majorité relative. Oui, je pense qu'on a ces 3-là. Alors, le marché élabore des scénarios en se disant est-ce qu'il y en a un qui est un peu meilleur que l'autre. Moi, j'ai envie de dire très simplement, les 3 scénarios, en fait, sont des scénarios relativement instables parce que un gouvernement Rassemblement national aura quand même du mal à passer des compromis pour pousser les textes. Une chambre qui n'est pas gouvernable, eh bien, elle sera bloquée. Et puis l'arc républicain, ça sera quand même un mélange de carpe et de lapin. Et donc s'entendre, ça sera pas très facile. Donc tous les 3, ça donne la même chose. Ça donne de l'instabilité. À mon avis, tous les 3, c'est un peu comparable sur un point, c'est que il y aura un équilibre mal trouvé entre politique de l'offre et politique de la demande. Là, on parle de la politique économique dans son ensemble. Donc, ça ira qu'à un peu l'un, un peu l'autre. Et ça créera de la volatilité, un manque de lisibilité sur une toile de fond qui, elle, sera caractérisée par une France tout de même qui ne marche pas sur tous ces cylindres en termes de politique économique. Donc, on aura sans doute une sous-performance française en termes d'action, des écarts de taux d'intérêt France-Allemagne plus élevés que les 35 ou 40 centimes qu'on avait au préalable. Donc il y a une toile de fond qui est différente, avec une perspective sans doute d'un peu moins de croissance, de plus de difficultés économiques, et surtout, je dirais, pour les marchés, manque de visibilité, volatilité qui fera que prendre des positions sur les actifs français, ça sera moins simple qu'avant. L'idée, c'est quand même de dire l'Italie le fait, l'instabilité, elle connaît très bien le sujet, 71 gouvernements depuis 1946, 26 présidents du Conseil, il y a quand même de quoi faire, mais elle a les institutions presque faite pour l'instabilité. Nous, ça n'est pas notre cas en France. On ne sait pas faire un gouvernement technique ou des variations comme ça, coup par coup. Disons que l'organisation institutionnelle italienne, c'est le parlementarisme, et jusqu'à une date récente, il y avait une dose de proportionnel dans les élections qui faisait que d'une façon ou d'une autre, aucun parti n'était majoritaire tout seul, et donc il fallait s'entendre avec les autres. Alors ça a créé de l'instabilité, avec des résultats économiques tout de même extrêmement moyens, mais en fait ça fonctionnait. Dans le cadre français, les institutions de la Ve République, c'est tout de même la recherche d'une majorité parlementaire au service du président de la République. Quand on est en cohabitation, ça marche moins bien. S'il y a des valeurs partagées, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, bon, cas un cas, ça a fonctionné, mais bon, pas très bien, mais on a fait avec. Mais dans des antagonismes quand même. Voilà, là on est quand même à un moment où la société française, oui, est fondée sur des antagonismes plus puissants. Donc la cohabitation, ça serait
plus compliquée qu'on ne l'a connue. Et de toute façon, je dirais, si on a vraiment des antagonismes, difficulté d'avoir des majorités fortes, dans ce cas-là, c'est peut-être le cadre institutionnel qui est à repenser. On a beaucoup parlé de mettre une dose de proportionnel dans les élections législatives. C'était même dans le programme 2017 d'Emmanuel Macron. Peut-être que c'est le moment de le faire. Est-ce qu'on va vers une crise institutionnelle et des changements? On va en parler dans un instant avec Lionel Zinzou. Merci Hervé. On se retrouve dans 10 grosses minutes dans le débrief avec Bernard Conadan et Jean-Philippe Cartier. A tout de suite. Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin avec Lionel Zinzou. Bonjour, vous êtes économiste, président de Terra Nova, ancien Premier ministre du Bénin. On va parler de notre situation politique en France. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir en France. Vous appelez régulièrement vous nous rappelez régulièrement qu'il ne faut jamais prendre pour acquis l'état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui on en est là en France à devoir se rendre compte qu'il faut se battre pour garder un état de droit? Ah oui, ça c'est indubitable en fait, parce que vous avez des institutions qui sont menacées par des éléments de programme qui ont été développés depuis des années en fait par le Rassemblement national. Donc si ça devait être autre chose que le Rassemblement national, probablement une coalition différente ou un gouvernement, si c'était peu gouvernable de techniciens, il n'y aurait aucun risque. Mais là, on a des changements institutionnels très importants, notamment sur l'utilisation du référendum, où la Constitution pourrait être changée par référendum, et le référendum lui-même ne serait pas constitutionnel. Donc on risque d'avoir un conflit entre le pouvoir exécutif et le Conseil constitutionnel. Et par ailleurs, il y a des éléments très fondamentaux sur l'égalité qui, par la préférence nationale, seraient abolis, parce qu'il y aurait des catégories différentes de Français, ceux qui sont bien français, mais qui sont de nationalité étrangère, passée dans une deuxième, ou bien d'origine étrangère, ce qui devient très compliqué, parce que la majorité de la population française, si on remonte à 2 générations, a des origines étrangères. Bon, vous voyez, moi j'ai 2 parents et 4 grands-parents français, mais enfin, ils sont nés pendant la colonisation pour certains d'entre eux, en Afrique. Est-ce qu'ils sont différents? Je suis binational, comme 3 millions et demi, 4 millions de Français. Est-ce que ça va être une sous-catégorie? Est-ce que, à raison de confession religieuse, on pourrait rompre l'égalité? Donc vous voyez, la préférence nationale elle-même sera arrêtée par le Conseil constitutionnel, et il y a un risque à ce moment-là qu'on cherche à changer la composition, dissoudre le Conseil constitutionnel. Donc si le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord, c'est pas grave, je fais un référendum et là ça a un pouvoir supérieur à ce qu'on a prévu au départ dans nos institutions. Voilà, c'est une théorie qui n'est pas celle de la Ve République ni de la République française, qui est que la volonté populaire exprimée par la représentation nationale, quand bien même elle n'aurait eu que 33% des voix, et donc 67% n'ont pas voté. Il se trouve que par le jeu du scrutin majoritaire qui donne une majorité à l'Assemblée, le pouvoir exécutif peut essayer de passer outre à la Constitution. Mais il y a eu un précédent en 1962, le général de Gaulle a passé outre à la volonté du Conseil constitutionnel, et il a gagné le référendum, et c'est ça qui pourrait être utilisé. Entre-temps, la jurisprudence a complètement changé, mais on peut dire, il se trouve qu'il y a 62 ans, quelque chose comme ça, qui ressemble à ça, a été au fond testé. Donc il risque d'y avoir des différends très très profonds sur l'état de droit. De même, quand on commence à s'attaquer au pouvoir des juges constitutionnels, on peut aussi prescrire pour les condamnations, des condamnations minimum, et au fond limiter la liberté de juger des juges. Ça aussi, c'est une entorse majeure à la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs, c'est la démocratie. Et les modèles, Monsieur Salvini, beaucoup plus que Madame Meloni. Oui, parce qu'on se compare beaucoup avec l'Italie aujourd'hui. Oui, bien sûr. On peut le comparer à la Hongrie aussi, où il y a eu des restrictions de liberté. La Pologne, avant qu'elle se ressaisisse et qu'elle ait un gouvernement à la fois pour l'état de droit et pour l'Europe, on a effectivement le risque d'avoir plutôt un modèle à la Salvini. Madame Meloni, c'est quelque chose de différent. Et entre-temps, elle avait été très claire sur l'Ukraine et sur l'Europe et l'acceptation des fonds européens. Nous sommes là
aussi avec un risque sur les traités internationaux qui seraient considérés comme moins importants désormais que le droit français. Et ça aussi, ce serait un renversement constitutionnel. Risque vis-à-vis de l'Europe, risque constitutionnel. Ça, ce serait en cas de victoire du Rassemblement national. Dans un autre cas, parce qu'on a encore plusieurs scénarios qui sont ouverts, un gouvernement technique. Là, c'est pareil. On se compare régulièrement avec l'Italie. L'Italie qui connaît bien l'instabilité politique, qui a eu 71 gouvernements depuis 1946. Là, nos institutions à nous, au-delà même de la question constitutionnelle, elles ne savent pas faire ça. Elles ne sont pas organisées pour cette instabilité. Est-ce que la comparaison avec l'Italie est valable ? Non, si vous voulez, bien sûr que non. C'est un régime proportionnel très complexe. On a un régime qui a été fait pour donner de grands pouvoirs à l'exécutif, notamment sur le Parlement, et dégager des majorités. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup moins d'instabilité que les autres en France. Mais maintenant, vous avez 33 à 35% de la population contre 65 qui ne veulent pas d'une solution du Rassemblement national, mais ça va quand même très probablement donner une majorité relative très forte ou une majorité absolue, parce que la mécanique de produire de la majorité fonctionne. Et on n'a jamais vu en France des coalitions parce que la proportionnelle oblige. Quand vous avez 33% des voix, vous êtes obligé de vous allier. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de vous modérer. Et l'Italie est au fond assez modérée parce que le système électoral est profondément différent. Donc on n'a pas de précédent. Cela étant, je crois que les marchés aiment l'idée quand même d'un gouvernement de techniciens, parce que n'oubliez pas que le président de la République peut à nouveau dans un an dissoudre, et donc la question ce serait de passer un an avec des hautes personnalités relativement apolitiques, neutres, et d'essayer, vous savez qu'on peut exécuter le budget simplement en reprenant le budget de l'année précédente. Mois par mois. Mois par mois, par 12e. Donc il y a quand même quelque chose de prévu en cas d'assemblée ingouvernable et qui est effectivement la possibilité d'avoir un gouvernement de techniciens. Je crois que le marché aime bien cette idée. Je ne suis pas sûr que le peuple français aimerait bien cette idée. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont cette envie de tester ce qu'on n'a jamais essayé, qui sont en colère, qui n'écoutent plus les élites? C'est difficile quand on fait partie soi-même des élites d'avoir un discours entendable. Non, je crois que quand même tous les partis politiques sont conscients du fait qu'il faut tenir un discours relativement de paix et par ailleurs de s'occuper véritablement des problèmes des Français, parce qu'il est quand même patent qu'il y a eu une déconnexion par rapport aux vrais problèmes. Les problèmes du pouvoir d'achat, des services publics et de leur qualité, des déserts médicaux, des déserts numériques, etc. Et donc, si vous voulez, il y a manifestement une façon de gouverner autrement. Aujourd'hui, on aura une coalition des modérés, où on aura le Rassemblement national, ou une assemblée un peu singulière et ingouvernable. Tout le monde sera quand même conscient qu'il faut quand même gouverner de façon différente, beaucoup plus proche des besoins des gens, si vous voulez. C'est pas l'Ukraine, manifestement. Le rôle de la France dans le monde qui va être très affecté. C'est quand même une puissance du Conseil de sécurité. On l'attend sur des choses fondamentales en Europe, sur la défense. Donc tout ça va faire un choc international. On est déjà fragilisé, peu importe l'issue. Ah oui, ça va faire un choc international. Les pays qui ont des ressortissants binationaux ou qui sont restés leurs ressortissants et à qui on dit on va vous les renvoyer, évidemment, vont devoir se situer par rapport à ça. Il y aura peut-être même des mesures de réciprocité. Vous ne voulez plus de nos enfants, est-ce qu'on veut garder les Français de l'étranger? Je crois que les Français de l'étranger sont inquiets aussi des répercussions. Et donc devant tout cela, je crois qu'il y a quand même un besoin absolu de dire on va gouverner autrement, beaucoup plus près de ce qui est fondamental pour les Français. C'est pas la politique étrangère, malheureusement, c'est pas la politique de défense, et c'est pourtant là-dessus que la France est attendue, mais il faut absolument, sur l'accès des gens à leurs droits et à une qualité de vivre, si vous voulez, que les politiques en soient plus proches. Manifestement, ils ont eu à gérer des crises considérables, ils ont à bien des égards protégé les Français de façon assez remarquable en termes d'emploi,
et en termes de solution du Covid, avec une reprise très très forte en 2020. Les Français ont gardé de l'épargne de cette période, donc il y a eu des protections, il y a des preuves de protection, mais c'est pas du tout aujourd'hui ce qui est dans la colère des gens. Ce qui est dans la colère des gens, c'est un style, si vous voulez, que peut-être moi j'incarne, parce que c'est pas forcément la France des think tanks, c'est pas forcément la France... L'élite, c'est ce que je vous disais, c'est la difficulté. Oui, tout à fait. Et donc là, il y a manifestement, je crois que le Premier ministre l'a dit, mais je crois que tous les politiques le ressentent, et d'ailleurs tous les responsables de think tanks. D'ailleurs, chez Terra Nova, on va en province rencontrer les gens. On ne fait pas que des publications et de l'Internet, parce qu'on a besoin de recevoir vraiment la leçon de ce que les Français pensent. De toute façon, la politique, elle sera différente, et à mon avis, elle sera de toute façon plus efficiente vis-à-vis des citoyens. Merci beaucoup Lionel Zinzou d'être venu nous voir ce matin. Dans un instant, le débrief vont nous rejoindre Hervé Goulet-de-Coeur ainsi que Jean-Philippe Cartier. À tout de suite.